Ils crient l'indépendance, ils brandissent la rupture comme un étendard sacré. Et puis, parfois, la réalité diplomatique fait tomber les masques. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a foulé les tapis rouges du palais présidentiel turc entre le 6 et le 11 août 2025. Recep Tayyip Erdogan l'accueille avec tous les honneurs, parade, forum économique, signature d'accords stratégiques, défense, médias, éducation, agriculture, énergie. Un ballet protocolaire qui sent la diplomatie forte et l'alignement calculé. Mais tout bascule lorsqu'il prend la parole. Oubliez les formules vagues ou les pirouettes rhétoriques. Cette fois, les mots sont crus, directs et résonnent comme un aveu. Je solliciterai avec beaucoup d'insistance votre accompagnement durant cette période. Nous croyons qu'une Turquie déterminée à nos côtés nous aidera à stabiliser nos finances publiques. Voilà le paradoxe incarné. L'homme qui s'érige en chantre du souverainisme tend la main, humblement, presque obséquieusement, à l'un des leaders les plus autoritaires de la scène internationale. Le discours souverainiste se fissure sous la pression budgétaire. L'idéologie s'efface derrière l'urgence de trouver un grand frère salvateur. Ce voyage n'est pas un simple geste d'amitié, c'est un virage stratégique. En défense, Ankara pourrait devenir un fournisseur clé d'équipements et de formation. En économie, la Turquie s'impose comme un partenaire de premier plan, avec un objectif affiché d'1 milliard de dollars d'échanges. En influence, Erdogan étend son réseau africain, renforçant son soft power sur un territoire que Sonko jurait de libérer de toute tutelle étrangère. Les images parlent d'elles-mêmes. Poignée de main ferme, sourire calculé, drapeau mêlé. Dans les coulisses, on parle déjà de livraison d'équipements, de financement à conditions préférentielles et d'accords qui verrouilleront la relation pour les années à venir. Le problème ? Ce n'est pas une simple contradiction, c'est une rupture narrative. Un leader présenté comme l'icône d'une rupture radicale qui, face au mur des finances publiques, joue la carte de la dépendance stratégique. Ce n'est plus le combat contre les vieilles influences, c'est la négociation pour une nouvelle forme d'allégeance. Et la phrase « je solliciterai avec beaucoup d'insistance » restera dans les annales. Elle est la preuve sonore et visuelle que le souverainisme de façade peut s'incliner, tête baissée, devant la réalité des comptes publics. En politique, il y a les postures et les factures. Et demain, ceux qui l'avaient porté au pouvoir comme symbole d'un renouveau pourraient bien découvrir un chef de gouvernement enfermé dans les mêmes dépendances qu'il dénonçait hier. L'homme qui promettait d'arracher le Sénégal à ses tutelles pourrait être celui qui en installera de nouvelles. Le souverainisme a ses martyrs, mais il a aussi ses marchands. Et parfois, le virage ne se fait pas dans un discours à Dakar, mais dans une poignée de main à Ankara. L'homme qui voulait l'indépendance pourrait bien être celui qui signera la dépendance du siècle.